Le 18 août 2002. Le 12 septembre 2011. Le 29 août. Le 1er décembre. Le 15 juin 1991. J'ai vécu la nuit... La plus terrifiante. La plus terrifiante. J'ai vécu la nuit... La plus terrifiante de ma vie. Il avait de longs cheveux et des yeux démoniaques qui brillaient dans le noir. On aurait dit que quelqu'un marchait à quatre pattes et cette créature semblait complètement désarticulée. Il a fini par s'enrouler autour de moi, se plaquer contre moi. J'étais sur le point de craquer. À son contact, j'ai senti une douleur fulgurante me traverser le corps. J'étais sûr que j'allais mourir ici, que c'était la fin de mon existence. Je m'appelle Michelle et le 12 décembre 2011, j'ai vécu la nuit la plus terrifiante de ma vie. Avec mon fils aîné, on venait de trouver un nouvel appartement. On était emballés à l'idée de déménager. On l'a eu à un bon prix. Il était spacieux et avait de belles grandes fenêtres. On l'a tout de suite adoré. C'était juste avant Noël. On l'a décoré, j'avais fait un sapin de Noël. Il y avait une cheminée magnifique dans cet appartement. Une merveille. J'avais posé des bougies sur le manteau à côté d'une crèche. Les décorations avaient donc une connotation religieuse. Le jour où on a emménagé, j'ai remarqué des croix sur la chambranle d'une porte. Quelqu'un avait tenté de les dissimuler sous de la peinture blanche, mais le rouge se voyait à travers et je les avais remarqués. C'est un peu étrange et perturbant. On avait prévu d'inviter des amis et de bénir ce nouveau foyer tous ensemble, parce que je trouve ça bien quand on emménage dans un nouvel endroit. Mes amis Laureen et Jim, tous deux croyants, sont venus faire cette purification avec moi. Le rituel consiste à brûler de la sauge et à réciter une prière sainte pour bénir la maison. La sauge s'emploie pour les opérations de purification. Elle aide à chasser les mauvaises énergies et à assainir les pièces. On s'en sert aussi pour se débarrasser des fantômes qui refusent de s'en aller. On est passé dans toutes les pièces, en s'attardant dans les coins et en n'oubliant aucun placard, aucune zone d'ombre, aucun espace clos. Soudain, il y a eu un bruit de verre brisé. Sur le manteau de la cheminée, j'avais posé de belles bougies, le genre entouré de verre. L'une d'elles venait de tomber sur le plancher et de se briser en 1000 morceaux. Ça m'a fait un peu peur au début. Je ne sais pas comment une chose aussi lourde a pu tomber de la cheminée. C'était très bizarre. Je ne voyais pas comment cette bougie avait pu tomber du manteau de la cheminée, car il était assez large et un accident de ce genre était assez peu probable.
Alors sur le moment, ça m'a un peu inquiétée parce que j'ai beaucoup lu sur le sujet et je sais que ce genre d'incident se produit quand il y a des énergies négatives dans la maison. Je me suis dit qu'on avait bien fait d'organiser une purification ce jour-là, parce que s'il y avait une puissance occulte chez nous, la maison serait bénie et tout reviendrait à la normale. Alors on a ramassé les bouts de verre et on a rebrûlé de la sauge. Avec Jim et Lorraine, on a fini de ranger. Et avant de partir, Lorraine m'a demandé si j'allais bien. Je l'ai donc rassurée. Quand Jim et Lorraine sont partis, je me suis sentie vulnérable. Mon fils, qui est musicien, était à une répétition ce soir-là, et j'étais seule à la maison. Il commençait à se faire tard. C'était pour moi le moment d'aller au lit. Alors je suis allée prendre une douche. J'avais la sensation glaçante que quelqu'un m'observait. J'ai senti quelque chose me frôler la peau. C'était le rideau de douche. Je n'y ai pas prêté attention plus que ça, parce que je sais que parfois, quand on prend sa douche, il peut y avoir un courant d'air dans la maison, une porte qui s'ouvre, et ça fait bouger le rideau. J'avais l'impression qu'il me collait de plus en plus. Il a fini par s'enrouler autour de moi. Par se plaquer contre moi. Oui, j'ai été attaquée. C'était éprouvant, à tous les niveaux, pas juste physiquement. J'étais sur le point de craquer. Je n'y tenais plus, j'ai paniqué. J'ai fini par pousser un hurlement strident. Mon chien s'est mis à aboyer. Le rideau a soudain relâché son étreinte et m'a libérée. À ce stade, je me sentais inquiète. Il y a toujours une part de nous qui cherche une explication rationnelle à ce qui nous arrive. À partir de là, mon inquiétude a grandi, parce que je me sentais directement visée. On ne parle plus d'objets qui tombent tout seuls, ou d'une vague sensation. Là, on parle de quelque chose qui m'a touchée, qui a en quelque sorte envahi mon intimité. Alors j'avais réellement très peur. Après cet incident, j'étais épuisée. Je n'en pouvais plus. J'avais juste envie de dormir. Alors j'ai appelé le chien pour qu'il monte sur le lit. Mon chien dort toujours au bout du lit.
Il devait être un peu après minuit. Je me suis réveillée parce que j'avais la vague sensation que quelqu'un marchait sans arrêt sur mon lit. Quand c'est arrivé, ma première pensée a été que le chien s'était peut-être levé. Je n'ai rien vu d'anormal. Le chien était tranquille. Je n'avais qu'une hâte, c'était que la nuit se termine et que le jour se lève enfin. Je me suis rendormie. Et ça a recommencé. Ça faisait comme si quelqu'un marchait en travers du lit. Juste après, j'ai senti qu'on frappait contre les montants du lit, continuellement, sans arrêt. Ensuite, j'ai senti quelqu'un me toucher l'épaule. J'étais fatiguée, je voulais que ça s'arrête, qu'on me laisse tranquille. Et là, j'ai senti quelqu'un me secouer. On me secouait. Soudain, tout le lit s'est mis à vibrer de manière assez violente. Je me sentais comme une poupée de chiffon. J'ai eu l'impression que tout le lit bougeait. À ce stade, je me suis sentie très menacée. Cette chose me touchait et d'une certaine façon avait pris le contrôle de mon corps et elle agissait sur moi. Je ne savais plus ce qui se passait. J'étais à moitié consciente. Le matelas a glissé du sommier et s'est retrouvé sur le plancher. J'ai un matelas à grande taille. Quelle force ou quelle énergie serait capable de déplacer un matelas avec une personne couchée dessus? Il fallait que je sorte du lit, que je sorte. Je ne m'y sentais plus en sécurité. À cet instant précis, je dirais que j'étais... Je vais me mettre à pleurer. J'étais terrifiée. On est vulnérable quand on dort, parce qu'on n'est pas conscient de ce qui se passe autour de nous. Et là, je sentais que quelque chose déplaçait mon lit. J'ai remis le matelas sur son sommier, j'ai appelé mon amie Lorraine, qui m'avait aidé avec la purification. Au téléphone, je lui ai expliqué ce qui m'arrivait. Elle m'a conseillé de bien faire mes prières. Et elle a promis de me rappeler le matin pour prendre des nouvelles. Et elle m'a dit que si je voulais, elle reviendrait bénir la maison avec moi. Je n'avais pas très envie de me recoucher, mais j'étais à bout de force. J'avais fini par me rendormir lorsque j'ai senti quelque chose me frôler les jambes. J'étais encore à moitié endormie. Alors je n'y ai pas trop prêté attention. J'ai simplement pensé que le chien avait bougé. Je n'étais pas sûre de ce que c'était. C'est alors que des petits coups ont succédé au frôlement, comme quelqu'un qui nous pousse. Pour nous réveiller, là je me suis dit d'accord, ce n'est pas le chien. Machinalement, j'ai tâté la couverture. Je n'ai rien senti d'anormal, alors je l'ai soulevée.
C'est à cet instant qu'une silhouette vaporeuse s'est dressée au-dessus de moi. Ce qui est assez fou, c'est que je pouvais assez bien distinguer son visage. Une espèce de démon assez effrayant était penché sur moi et m'observait. Il portait un col de prêtre. Il avait de longs cheveux et des yeux démoniaques qui brillaient dans le noir. Sa bouche avait l'air humaine, mais quand il l'ouvrait, on y voyait des dents acérées, comme des dents d'animal. Il me terrorisait. Je ne sais pas ce que j'avais en face de moi, mais c'était dangereux. Une puissance surnaturelle. J'étais totalement paralysée. J'avais peur de bouger. Je sentais le froid m'envahir jusqu'aux os. Je me souviens que Lorraine m'avait dit que l'une des prières les plus puissantes est le Notre Père. Ma voix tremblait et je récitais « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et la créature n'arrêtait pas de rire. Je m'efforçais d'aligner les mots. Je recommençais chaque fois. Je me disais que si j'arrivais au bout de la prière, ça le ferait disparaître. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Je disais tout de travers, je n'arrivais pas à... C'est l'anxiété qui remonte. J'étais tellement angoissée que je n'arrivais pas à me souvenir des phrases, ni à articuler correctement. Et il continuait de rire. Il se moquait de moi parce que je n'arrivais pas à dire la prière comme il faut. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Il se moquait, l'air de dire « Dis toutes les prières que tu veux, je ne partirai pas. » J'ai continué à prier autant que je le pouvais pour faire partir cette créature. Je n'en pouvais plus. C'était trop pour moi. Il fallait que je sorte de cette pièce, que je me sauve. J'ai hurlé et je me suis enfuie en direction du salon en appelant mon fils. Je suis sortie de la chambre, la créature ne m'a pas suivie. Alors que mon fils m'avait rejointe au salon, soudain, j'ai eu comme une sensation de brûlure. C'était très bizarre. C'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Il y avait de quoi être effrayé. Ça me brûlait réellement. J'ai baissé les yeux et j'ai remarqué 4 marques de griffures juste au-dessus de ma poitrine. Elles sont devenues rouges vifs et ça me faisait mal. C'est là que je me suis sentie réellement agressée et je me suis rendu compte que je n'avais eu aucun moyen de contrôler cette créature. Je n'avais pas su l'arrêter. Ça a été la nuit la plus terrifiante de ma vie. Mon fils a insisté pour qu'on prenne des photos, pour avoir de quoi appuyer notre témoignage quand on en parlerait. Alors il a pris des photos et on est retourné filmer un bout dans la chambre. Quand on a repassé l'enregistrement, on a entendu cette créature ou cette entité dire qu'elle s'appelait Luther. Depuis, j'ai fait quelques recherches. J'ai découvert que le secteur sur lequel était bâtie la maison appartenait autrefois à une seule famille. Lors d'une épidémie, la moitié des gens qui vivaient ici étaient morts. Leur nom de famille était Luther. J'ai quitté l'appartement dans le mois qui a suivi. Les apparitions se sont reproduites. C'est cette nuit-là que j'ai décidé de quitter la maison.
Je m'appelle Jason, et le 14 septembre 1998, j'ai vécu la nuit la plus terrifiante de ma vie. J'avais 17 ans et j'étais dans ma chambre en train de faire mes devoirs en écoutant de la musique. Ma sœur est venue me prévenir qu'elle partait bientôt pour aller garder la maison de quelqu'un. Yeah, for sure. Sounds good. You're not gonna have any like parties? I promise. On you doing homework? Trying. Old sessions. Cool. Yeah. Ma sœur est partie et j'ai terminé mes devoirs. J'étais installé sur mon lit depuis environ 1 heure quand le téléphone a sonné. J'ai décroché. J'ai entendu quelqu'un parler. Mais le son était étouffé et distordu. Un peu comme ça. Je n'ai pas reconnu la voix et je ne comprenais pas ce qu'on me disait. Alors j'ai raccroché. Dix minutes plus tard, ça a sonné à nouveau. Hello? Je me suis dit qu'il devait y avoir une mauvaise connexion, alors j'ai rappelé. J'ai tenté de rappeler. La ligne avait été coupée. Bizarre. Vraiment bizarre. J'ai commencé à m'inquiéter. Je me demandais vraiment ce qui se passait. Qui pouvait m'appeler à partir d'une ligne coupée? Je ne comprenais pas ce qu'on me disait, mais quelqu'un essayait de me joindre, de me dire quelque chose. Hello? Jason, answer the phone. Hey! Cette fois, c'était ma sœur, et je l'entendais bien. There's something going on. No, like you don't understand. Like I can feel there's something in the room with me right now. Elle paniquait à l'autre bout du fil. Calm down. What? Elle m'appelait de la maison qu'elle gardait, et elle m'expliquait qu'il se passait quelque chose de bizarre. I'm calm, but like you need to come over now. Elle croyait qu'il y avait quelqu'un dans la maison. Okay, no, just calm down, okay? Yeah, I'll be there in 2 seconds. Elle voulait que je vienne la rejoindre. Elle n'était pas rassurée. La maison que ma sœur gardait était à 5 minutes à pied de chez nous. Quand je suis arrivé, ma sœur attendait dehors, devant la maison.
Elle était terrorisée. Elle pleurait et elle tremblait. Elle m'a dit qu'elle ne voulait plus entrer à l'intérieur. Elle devait garder la maison toute la fin de semaine, mais elle n'avait même pas le courage d'y rester une nuit. Elle m'a dit qu'il s'y passait quelque chose de vraiment pas normal. Je lui ai dit que j'allais inspecter la maison pour voir s'il y avait quoi que ce soit. Je suis entré et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Je ne voulais pas que ma sœur me suive. Je ne voulais pas qu'elle soit blessée. C'était comme si j'avais reçu un coup de poing dans le ventre. L'air était chargé de haine. C'était irrespirable. Malgré les lumières allumées, il y avait une impression d'obscurité dans toute la maison. J'ai fait quelques pas dans l'entrée. J'ai tout de suite repéré le Ouija. Cet objet ne peut attirer que des ennuis. Il n'est vraiment pas à prendre à la légère. J'ai toujours été plus sensible que les autres à la présence des esprits et des fantômes autour de moi. Je suis capable de détecter leurs émotions. Ça me permet de les localiser et de savoir ce qu'ils ressentent. J'ai entendu un bruit sourd provenant du sous-sol. C'est là que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas dans cette maison. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai décidé d'inspecter le sous-sol. J'avançais pas à pas avec beaucoup de précaution, parce que la peur commençait à me paralyser. J'étais terrifié, mais j'ai quand même continué. Le sous-sol me donnait la chair de poule. Il faisait sombre. Il y avait un long couloir, avec plusieurs portes d'un côté.
Une avalanche de jouets. Comme si quelqu'un les avait poussés de leurs étagères. Ils me sont tombés dessus, tous en même temps. Ils ne pouvaient pas juste tomber comme ça, tous ensemble. C'était impossible. La seule explication, c'était qu'on les avait projetés sur moi d'une manière ou d'une autre. C'était vraiment effrayant. J'ai remarqué une lumière qui filtrait à travers une des portes. J'aurais juré que toutes les lumières du couloir étaient éteintes. J'étais pourtant tout seul ici. Ça commençait vraiment à me faire peur. Je me disais que c'était une grave erreur d'avoir mis les pieds dans cette maison. Cette lumière, on aurait dit qu'elle m'appelait. Je l'entendais chuchoter dans ma tête. Elle palpitait. Elle paraissait vivante. J'ai instantanément senti cette force brutale qui me tirait vers la lumière. Cette force, c'était comme une onde de choc, comme si je devais lutter contre une violente bourrasque. Ça me prenait aux tripes. J'ai senti qu'il y avait quelque chose dans ce placard qui essayait d'aspirer mon énergie vitale. On essayait de m'arracher mon âme. J'étais presque en situation d'hypnose. Je ne sais pas comment, mais j'ai réussi à m'y arracher et à me ressaisir. J'ai dû faire appel à toute ma volonté et j'ai réussi à me sortir de là et à refermer la porte. J'étais terrorisé au point de perdre la raison. Je suis quelqu'un d'obstiné, alors j'ai continué mon enquête. C'est la seule raison qui m'a poussé à rester. Il ne me restait plus qu'une dernière pièce à inspecter. C'était une petite chambre. J'ai ressenti des frissons le long de ma colonne vertébrale. Tout ce que je voulais à ce stade, c'était que l'entité qui hantait cette maison se montre. Je me suis concentré et je l'ai incité à sortir de sa cachette. Si on se met en état de méditation et qu'on est assez réceptif, les esprits se manifestent plus facilement. J'ai vu comme une ombre. On aurait dit que quelqu'un marchait à quatre pattes. Sauf que c'était son torse qui était tourné vers le plafond.
pas son dos. Et ça semblait complètement désarticulé. J'ai senti monter l'angoisse. J'avais une boule dans la gorge. Je ne pouvais plus le supporter. C'en était trop. Je me suis éloigné du lit pour partir et les lumières se sont éteintes. Quand elles se sont rallumées, j'ai vu... J'ai vu la silhouette se dresser, les yeux rouges et perçants rivés sur moi. Les lumières ont encore vacillé et il a disparu. Quand elles se sont rallumées, il s'était rapproché. Les lumières se sont mises à clignoter et il a redisparu. Je lui ai parlé d'une voix qui tremblait moins que je ne m'y serais attendu. Je lui ai demandé de se montrer. Je voulais le voir. Il s'est matérialisé en face de moi. Il était si proche que j'aurais pu sentir son souffle. La seule caractéristique dont je me souviens, c'est qu'il portait un borsalino, le genre de chapeau pour homme typique des années 50. Je ne pouvais pas distinguer les traits de son visage. Je ne voyais que ses yeux rouges flamboyants. Il a levé le bras et m'a touché l'épaule. À son contact, j'ai senti une douleur fulgurante me traverser le corps. Les lumières clignotaient, le sol tremblait. À cet instant, je n'arrivais plus du tout à contenir ma terreur. J'ai complètement perdu pied. Je ne sentais que cette douleur traverser mon corps. J'ai cru que je ne sortirais jamais vivant de cette maison. J'étais sûr que j'allais mourir là, que c'était la fin de mon existence. Ma sœur cognait frénétiquement à la porte d'entrée. Ça a semblé distraire le fantôme. Il a tourné la tête vers l'escalier. J'avais deux choix. Mourir là ou me sauver en courant. Je l'ai poussé. Et je me suis rué vers la porte d'entrée pour aller retrouver ma sœur. Je suis arrivé face à la porte, et là, impossible de la déverrouiller. Ma sœur était affolée, elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour m'aider à sortir. J'ai finalement réussi à déverrouiller la porte et à sortir de là. Dès que j'ai mis le pied dehors, je me suis mis à vomir. On s'est dit qu'on ne pouvait pas rester là une minute de plus. Voilà, c'était la nuit la plus terrifiante de ma vie. Peu de temps après cette nuit-là, j'ai déménagé. Personne n'a jamais découvert ce qui n'allait pas dans cette maison, ni qui était cette chose qui la hantait. Elle a été mise en vente 3 mois plus tard. J'y suis retourné il y a 6 ans et la maison était toujours sur le marché.